Donc, le teddy bear, j'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui, bien sûr, et je vais l'ouvrir dans Photoshop, parce qu'on va faire du masquage dans Photoshop rapidement sur cette image. Et ce sera une image au format PSD, une image Photoshop qu'on va amener dans Illustrator. Donc, à côté d'Illustrator, vous lancez Photoshop, vous ouvrez l'image du teddy bear dedans. Voilà, touche F, je passe plein écran. Alors quand je vois ça, il y a un fond vert, il y a un teddy bear qui est plutôt brun, je me dis tiens, il y a peut-être possibilité de faire une sélection par plage de couleurs, je vais essayer. Vraiment pour chaque image, il faut avoir la stratégie, il faut connaître la technique et avoir la stratégie. Donc j'y vais, menu sélection de Photoshop, plage de couleurs. Dans la boîte plage de couleurs, j'ai la pipette de gauche qui est enclenchée. Avec cette pipette de gauche, je clique sur le teddy bear. On voit qu'il apparaît là, un peu. Avec la pipette plus, maintenant, je vais cliquer sur d'autres nuances du teddy bear. Donc, il faut toujours commencer avec la pipette de gauche, cliquer une fois, puis vous ajoutez des nuances. Vous pouvez cliquer et glisser. Bon, ça n'a pas l'air de marcher trop mal. Ouais. Je dois vous avouer qu'au début, quand j'ai pris l'image, je me suis dit qu'on allait faire une sélection manuelle, mais finalement, Photoshop va un peu nous aider malgré tout. Vous avez le curseur tolérance là au-dessus, pour que le fond soit bien noir, parce que ça veut dire que ça ne sélectionne pas dans le fond. Si jamais vous avez totalement tout foiré, vous annulez, vous recommencez, menu sélection, plage de couleurs. Si vous avez cliqué sur OK, vous avez une sélection qui apparaît. Si vous jugez qu'elle est foireuse, il faut absolument désélectionner avant de retourner dans sélection plage de couleurs. Sélection désélectionnée, parce que sinon plage de couleurs va tenir en compte uniquement les pixels qui sont là sélectionnés. On imagine, vous jugez que cette sélection que vous avez obtenue n'est pas bonne, avant de retourner dans plage de couleurs, vous devez absolument désélectionner. Mais bon, ici, c'est pas trop mal, ça me paraît pas mal comme résultat. Alors je vais retravailler quand même un peu la sélection au pinceau rapidement. Donc pour la retravailler au pinceau, il y a plusieurs systèmes, on en a vu un, mais sinon il y a le système, le Quick Mask. Dans la palette des outils, vous avez le Quick Mask qui est là, que vous pouvez enclencher. Je double-clique sur lui pour changer la couleur de l'affichage, parce que je trouve que c'était pas terrible. Quick Mask. Voilà, par exemple, je l'ai mis en bleu plutôt foncé, un bleu 70%. Et rapidement, au pinceau, je vais dessiner en noir pour empêcher que ça sélectionne à certains endroits. Donc je suis en train de dessiner dans le Quick Mask, qui apparaît d'ailleurs, pendant qu'il est enclenché, il apparaît dans la palette des couches, un peu comme une couche alpha, comme une sélection mémorisée, il est là. Donc le Quick Mask, c'est ici. Une fois qu'on a la sélection en pointillé, là en défilé de fourmis, on la fait passer en pixels pour la retravailler comme ça. C'est un vieux truc dans Photoshop, ça existe depuis la première version de Photoshop, ça. Le Quick Mask. Donc là, je dessine en noir pour boucher les trous sur le décor. Puis, touche X, je dessine en blanc pour faire en sorte que les parties de l'ours qui devraient apparaître apparaissent, notamment le museau et les yeux qui n'avaient pas été sélectionnés, bien sûr, par le système plage de couleurs. Donc plage de couleurs, c'est un système qui permet de sélectionner selon la couleur, comme son nom l'indique, et c'est jamais parfait, c'est toujours un point de départ en fait, à retravailler un peu par la suite. Bon, il ne faut pas que ce soit nickel, il ne faut pas nécessairement que ce soit nickel, quoique si c'est pour l'utiliser dans un motif Illustrator, il serait quand même bien que ce soit pas trop mal fait, parce qu'il n'est pas possible d'utiliser dans un motif Illustrator une image liée. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, une fois que j'aurai utilisé cette image dans le motif Illustrator, je ne pourrais pas aller la retravailler dans Photoshop, la sauvegarder et que ça se remette à jour dans Illustrator. Non, on ne peut utiliser que des images incorporées dans des motifs dans Illustrator. Donc oui, il faudrait que ce soit quand même pas trop mal. Sans être perfectionniste.
En tout cas, vous le savez, il ne sera pas possible de la retravailler dans Photoshop et de faire la mise à jour dans Illustrator, parce que c'est dans un motif.